mépriser l'arrogance du pouvoir, encore pour la énième fois, je le répète, l'arrogance d'un pouvoir. Alors tu voudrais que je illustre mon propos à partir de quoi? Le mépris. Lorsque l'élite d'un pays est humiliée, lorsque l'élite politique d'un pays est méprisée, attends, lorsque la corruption ravage toutes les institutions, la justice, etc., etc., mais qu'est-ce que tu voudrais que je fasse comme schéma? Les réseaux mafieux qui existent dans les départements des finances, réseaux mafieux au Trésor et ailleurs, et à la CCA, les factures fictives qui coûtent des millions au peuple congolais, qui sont sorties. Explique-moi, toi tu es journaliste, donc investigateur à la fois, dis-moi, il n'y a dans notre pays aucune banque en mesure de te consentir, toi, cadre de ce pays, un crédit de 50 millions. Je prends le minimum. Or, les villas, l'acharnement pour la construction des villas, aujourd'hui, dans Brazzaville Nord, à Pointe-Noire, ce n'est pas avec 50 millions qu'on peut construire. Alors dis-moi, toi qui es journaliste, je te renvoie là-bas, dis-moi, comment les cadres congolais, directeurs généraux autres, comment font-ils donc pour construire les villas que l'on observe ici et là, et s'il te plaît, à étage. De préférence à étage, puisqu'il n'y a plus d'espace. On a tout dévoré. Alors explique-moi, où trouve-t-il l'argent si ce n'est pas ce que je déplore? Et c'est donc pour lequel tu dois être d'accord avec moi, ne cache pas les mots. La gestion de la chose publique est une catastrophe. Les réseaux mafieux, le scannage des documents, pour avoir les salaires. Quelqu'un est adjudant, il a le salaire d'un colonel ou d'un commandant. Je vais te dire quelque chose qui va te vexer. Il y a dans notre pays, à Brazzaville en particulier, des sergents de notre armée qui sont devenus bailleurs de fonds et les colonels vont s'aligner. Alors tu penses que tu as un pays, s'il te plaît? Lorsque les colonels, officiers supérieurs d'une armée, vont s'aligner quelque part devant un sergent, et qui baille les fonds aux officiers. Penses-tu que tu as encore une armée, mon petit? Penses-tu que tu as encore une armée? Si les médecins sont dans les flaflas, en rentrant dans les flaflas, en marche arrière, quand ils n'ont pas de l'argent pour payer un taxi. Et pendant ce temps, il y a dans ce pays, dans cette ville capitale et à Pointe-Noire, notre ville économique, des enfants. Des gens qui n'ont pas jamais été à l'école, qui roulent VX, alors que les médecins, professeurs d'université, les journalistes sont à pied. Alors, et tu voudrais que je fasse le dessin pour te dire que le pays prend de l'eau partout? Je te fais un croquis, si tu veux un croquis. Bon, il sera mieux, ce croquis. Oui. Le pétrole, parmi les préoccupations des Congolais, est une chose qui appelle beaucoup de bruit et de reproches. L'Église en parle, les ONG en parlent, et votre commentaire sur la gestion de notre pétrole? Calamiteuse, chaotique, insupportable. Attends, vas-y. La meilleure sécurité dans tous les pays, c'est la sécurité sociale. Si tu veux connaître, parce que quelque part on m'a dit, il y a la paix. Oui, il y a la paix parce que les armes se sont tues. Mais il y a une autre guerre, plus pernicieuse, c'est la guerre du ventre. C'est pourquoi la corruption prend des proportions. Les cadres intellectuels ont perdu leur âme devant l'oseille, l'argent. Les intellectuels que vous êtes, vous avez perdu votre âme pour l'argent. Un chef d'État africain du continent, qui n'est plus de ce monde, disait, la meilleure façon de disposer d'un peuple, c'est de l'affamer. Je ne sais pas si on n'y est pas aujourd'hui. Alors mon général, nous allons peut-être terminer cet entretien. Je vous pose une question, c'est mon général. Est-ce que vous avez, avant de sortir sur la place publique, fait une démarche personnelle de rencontrer le président Sassou, de parler avec lui et vous n'avez pas été écouté, comme vous l'avez fait avec Pascal Lissou? Oui, mais je ne pouvais pas démissionner, j'étais déjà retraité. Mais après les élections, ma débâcle, c'est toi qui le mets dans ton journal. Oui, je demande si vous avez déjà... Je te réponds. C'est toi qui parles de la débâcle, de ma débâcle aux élections législatives de Gaboma dans ton journal. Ce n'est pas toi, mais c'est ton journal. Le général Bolondélé a été battu à plat de couture. Bon, tu sais, la mascarade
la mascarade des élections législatives. Et il est des députés, il y a des députés qui ont été nommés, s'il te plaît. Alors pourquoi tu veux cacher la vérité, Aziz? Sois gentil, qui ont été nommés. Pourquoi tu veux cacher, tu veux masquer la vérité? Je n'ai pas l'information. Mais tu as l'information que j'ai été battu à plat de couture. J'ai l'information que le général n'a pas été vainqueur. Il a perdu l'élection. Ah non, mais dans ton journal, c'est mis battu. Battu à plat de couture, s'il te plaît. C'est quand même le fils du coin. Hein? Mais alors, c'est ça qui explique que je suis battu à plat de couture parce que je suis fils du coin. Attends. Vous avez une popularité telle que vous croyez... Je me considère, comment je te parle, comme un notable de Gamboma. Ah oui, bien sûr. Clair. Mais de m'apprendre les informations auprès du préfet de l'époque et du chef du cycle ou sous-préfet de l'époque. Ils t'en diront mieux. Moi, je n'ai pas admis que le notable de Gamboma, très écouté, soit battu à Gamboma. Voilà. Alors, donc, après les élections de 2002, je reviens à Brazzaville au mois de juin. Je suis passé par 2 personnes qui nous sont proches pour tenter de rencontrer le président de la République et faire avec lui le point de ma débâcle à Gamboma. Notamment votre fille et votre beau-fils. Voilà, par exemple. Par exemple. C'était d'autres personnes. Pour ne pas faire allusion à ma fille et à mon beau-fils. Bon. Il y a mon fils qui est maire aussi. Bon. J'ai tenté. Donc, vous voyez, juillet 2002, pour écrire la lettre que vous avez lue au président de la République en septembre 2003. J'ai attendu. Je n'ai pas été reçu. En fait, ce n'était pas une priorité, mais je voulais humblement et fraternellement faire le point avec lui, surtout que entre le RDR, notre parti, et le Parti Congrès du Travail, nous avions un accord pour gouverner ensemble. Faire le point de tout cela et puis bon, trouver une solution. Ça n'a pas été possible. Raison pour laquelle j'ai écrit au président de la République, il ne me restait plus que cette voie-là pour l'atteindre. Je voulais faire comprendre aux Congolais que vous pouvez voir le président de la République, même dans le cas de famille, là, vous passez forcément par vos enfants. Vous passez forcément par des audiences, vous ne pouvez pas passer par vos enfants. Monsieur le maire de la ville peut prendre son papa dans sa voiture, l'amener droit chez le président. Ah mais il dit attends, le président de la République a son programme. Mon fils ne peut pas venir ici, moi qui suis gendarme, général de mon état. Bon, et mon fils, il vient prendre, il dit, bon, allons voir le président, et puis moi je me lève pour partir. Non, il convient d'aller dire à son beau-père, mais écoutez, vous me recevez avec mon père. Mais je suis passé, en 2002, je te le répète là, j'ai demandé à voir le président de la République. Ce n'était pas possible. J'ai écrit, j'ai dit, bon, c'est la seule voie qui me reste pour parler au président, bon, c'est de prendre ma plume et de lui écrire ce que je lui ai écrit. Beaucoup de Congolais pensent que vous êtes une valise qui devait être fermée parce que vous en connaissez beaucoup. Qu'on ne peut pas comprendre que vous parlez parce que vous connaissez tellement des choses et que vraiment, entre s'asseoir et vous, forcément vous devez avoir l'intérêt d'entendre vous asseoir puis parler et que, quand vous dites au Congolais vous n'avez pas été reçu, c'est aujourd'hui encore je pose la question, ils ne vous croient pas. Mais ce qu'il dit toujours, Ngolondele a 2 voix, sinon 3 ou 4 pour arriver facilement chez le président Sassou. Mais c'est difficile de le faire passer dans la tête des Congolais. Oui, mais les Congolais sont libres de ne pas pouvoir. Là n'est pas mon problème. Mais il y a un réel problème pour lequel j'insisterai, je répéterai, c'est le Congo qui prend de l'eau. Le reste, ça ne me regarde pas. Mais je n'ai pas été aux fonctions pour mettre dans la rue ce que j'ai vu dans les fonctions. Dans ma lettre, j'ai fait un diagnostic de la situation dans notre pays, Asie. J'ai fait un diagnostic. Là-dedans, dans ma lettre, si je sais pas, j'ai fait allusion à mes fonctions de directeur général de la sécurité d'État. Oui, je comprends. Mais ouvrez, non. Je comprends. Alors moi, je n'ai pas un seul instant parlé de quoi que ce soit, parce que là, tu es revenu 2 fois sur la question, quand on a été aux fonctions de la République, telles que vous à la sécurité d'État. Bon, est-ce qu'on peut mettre dans la rue? Mais je n'ai rien mis dans la rue. Je mets dans la rue que nous n'avons pas d'eau, je mets dans la rue qu'on n'a pas d'électricité, je mets dans la rue qu'au CHU il n'y a pas d'aspirine, je mets dans la rue que aujourd'hui, et lorsque tu vas à l'hôpital,